là le traitement. C'est quoi traitement? Ça vient de ces trois. Trois côtés, traitement. Voilà. Et trois d'entrée permettent de creuser pour casser le Un tuyau, il peut descendre. On va leur poser la question sur la vitesse de forage. Hein, on va demander aux ouvriers, dès qu'ils vont avoir fini leur phase, là, on va leur dire, leur poser la question. D'accord, merci. Le forage. Ça, c'est une bonne eau. Il y a plusieurs types. Il y a diaphragme, il y a toutes sortes. C'est un petit machine de forage. Ça, c'est une machine qui sont utilisées à Monsieur? En fait, 30 mA, c'est tout simplement la différence aînée. De l'eau avec un produit dedans antigel. Et quand ça se mélange là, on va prendre les degrés, la différence de température qui va donner du chauffage dans le château. Là, on est en phase provisoire, on a un groupe électrogène qui nous fournit du courant électrique. Donc un groupe électrogène, c'est un moteur qui tourne avec du fioul. C'est un moteur de camion, on va dire. C'est le même principe, sauf que derrière, au lieu d'entraîner des roues, on entraîne une génératrice. C'est un moteur électrique mais inversé. Au lieu de tourner grâce à du courant électrique, on le fait tourner et il fabrique du courant électrique. Non, faut pas en rigoler. Madame Mignet, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième action que vous faites avec votre classe de 5e. L'an dernier, vous aviez fait le tri sélectif. Cette année, vous avez souhaité voir un autre déplacement, une autre motivation sur l'environnement. Quelle est votre motivation propre pour déplacer les élèves comme ça dans la vie de tous les jours et leur expliquer ou leur montrer des choses? Alors ma motivation, c'est que on leur apprend, ou on essaie de leur apprendre beaucoup de choses à l'école, et on essaie toujours de faire le lien avec la réalité, et notamment avec leur environnement proche, c'est-à-dire ce qui les entoure au niveau du collège, parce qu'on a aussi des gens de Bougival, mais qui connaissent un peu le tissu local et les problématiques de la vie. D'accord. Et d'après vous, est-ce que les élèves ont été intéressés? Qu'est-ce qu'ils en ont retenu par la visite du château? Alors ils ont été passionnés parce que d'abord c'est un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent les locaux mais ils ne connaissaient pas en fait tout ce qui se faisait autour du château. Et ils ont été passionnés parce qu'ils ont rencontré d'autres personnes et notamment ces gens qu'ils ont qualifiés globalement d'ouvriers qui leur ont donné des explications simples et extrêmement, qui se sont montrés extrêmement disponibles pour répondre à toutes leurs questions. Ils se sont montrés très curieux et je remercie d'ailleurs ces personnes d'avoir été aussi accessibles en même temps puisqu'il s'agit d'élèves de 5e et que ce n'était pas du tout évident qu'ils se mettent à leur niveau pour expliquer ce qu'il se faisait au niveau de l'installation de la chaufferie et du futur chantier. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que le travail dit manuel était aussi très valorisant pour les personnes qui effectuaient ce travail? Oui, parce qu'ils ont retenu une chose, c'est que toutes les personnes étaient passionnées. C'est ce qu'ils ont retenu. Ils étaient contents ces personnes étaient contentes d'expliquer leur métier, ce qu'ils faisaient avec passion. Et ça, il y a des élèves qui ont envisagé, qui ont dit ça me plairait bien, j'aimerais bien faire ça plus tard. Et donc c'est assez positif dans ce sens-là. Eh bien, Madame Meignet, bravo pour votre démarche. J'espère qu'il y en aura bientôt une autre et à bientôt. Et moi, je remercie la ville de Croissy de me permettre de faire de telles actions. Mais c'est avec plaisir. Merci. Au revoir.